Maïva Ghanem, traumatisée et a très peur chez elle depuis son cambriolage, elle se confie sur son état mental et sur ce qui s'est passé ce soir-là. Depuis 2 jours, Maïva ne va pas bien. Son embrouille avec Greg et la tentative de cambriolage lui font beaucoup de mal. La candidate marseillaise vient de raconter en détail son cambriolage et s'est confiée sur son état mental. Elle se dit traumatisée et a très peur chez elle depuis. Malgré une sécurité renforcée, Maïva se voit obligée de dormir avec des calmants et antidépresseurs. De ce fait, la marseillaise va suivre une thérapie chez un psychologue. Je vous laisse avec ses explications. Que pensez-vous? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le motif de cambriolage, y a la police qui est venue et ils ont constaté le cambriolage parce qu'il y avait vraiment des preuves et tout par où ils sont passés. Ils ont laissé leur empreinte de pied et leur empreinte de main. Et du coup, comme dans les films, sur la tête de mes 4 neveux, police, la scientifique, je sais pas quoi, relevé d'empreintes et tout. Impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie, mais c'est impressionnant. Vraiment, la police, ils ont tout fait, pris les empreintes et tout. Et j'espère que le bon Dieu m'entende, que ils vont vous retrouver et que vous allez finir en prison. Parce que moi, je ne vais pas vous lâcher, je vais vous attaquer. Parce que là, vous savez que ça m'a traumatisée et que je voulais même pas vous en parler, mais au final, moi je vous dis tout. Voilà, moi j'ai pas de filtre avec vous, mais et je vais aller voir un psychologue parce que j'ai peur chez moi. Je suis vraiment traumatisée. Voilà, je suis pas bien. Alors là, c'est sûr que je peux pas rester toute seule. J'ai peur, je suis traumatisée. Du coup, vu qu'il y a des phases où je vous montre pas, mais je suis en pleurs, je fais des crises de panique, je vais aller voir un psy. Et c'est eux qui ont fait ça, mais vous allez le payer. Mais les années de prison que vous allez prendre, vraiment parce que je suis quelqu'un de connu, mais même quelqu'un de connu ou pas connu, mais parce que c'est traumatisant de pénétrer chez quelqu'un pendant qu'il y a quelqu'un. Vous comprenez? Il y avait tout le monde chez moi. Tout le monde chez moi, et ils sont rentrés pendant qu'il y avait mon anniversaire. C'est un truc de... Vous imaginez que je suis chez moi, je me sens mal, je fais des crises de panique parce qu'il y a des gens qui sont venus chez moi pendant qu'il y avait du monde. C'est pas un cambriolage normal, c'est un cambriolage pendant qu'il y avait des gens chez moi. À quel point j'ai peur d'être chez moi, je suis parano, je peux pas dormir toute seule, je fais des crises de panique, je suis obligée d'aller voir un psy. Oh mais c'est traumatisant. Et ces gens-là, on va les retrouver et ils vont aller des années en prison. Là, je dois aller voir un psy parce que je suis traumatisée. Est-ce que vous imaginez à quel point je me sens pas bien chez moi? C'est pas normal de se sentir comme ça. Ils ont osé rentrer chez moi pendant qu'il y avait des gens, pendant que j'étais dans ma maison. Mais vous imaginez, ça peut aller en meurtre. Parce que si on les aurait vus, et que ça aurait fini en bagarre, que je sais pas, il y a quelqu'un qui aurait été mort avec un mauvais coup, que peut-être ils avaient des armes, ils nous auraient tiré dessus, ça arrive à plein de gens. Est-ce que vous imaginez tout ça? Et croyez-moi, sur la vie de ma mère, hein, sur le bon Dieu qui en est témoin, que je vais vous le faire payer et vous allez aller en prison, mais au maximum du maximum, vous allez regretter de m'avoir traumatisé, je vous le dis, parce qu'à cause de, je vais dire des gros mots, mais à cause de ces, je me sens pas bien chez moi, et je vais voir un psychologue. Est-ce que c'est normal, ça? Vous allez voir, hein, sur la tête de ma mère, sur mes neveux, vous allez payer et repayer toute votre vie. Vous allez voir la prison, vous allez voir ce que c'est, et des années de prison, je vous le souhaite. Et que le bon Dieu vous fasse du mal. Sur la vie de ma mère, que c'est un film, un vrai film, relevé d'empreintes et tout, comme FBI ou je sais pas quoi, là, les trucs à la télé. Mais vraiment, mais croyez-moi, je me sens mal là chez moi, je suis pas bien, je fais des crises d'angoisse, j'en pleure, j'en souffre, hein. Mais je vais vous faire souffrir encore pire que ce que je suis en train de vivre. Et vous allez voir si vous allez recommencer chez quelqu'un. Vous allez voir. Et ça, c'est des menaces. C'est même pas des promesses, c'est des menaces. Donc, sur la vie de ma mère, je n'arrive pas à dormir la nuit, d'accord?
je bouge, je fais des cauchemars tellement que ça fait 2 jours que ma mère me donne des Lexomil pour dormir. À 22 ans, je prends des Lexomil parce que, alors que tout va bien dans ma vie, parce que je suis pas tranquille, parce qu'on a essayé de me cambrioler pendant que j'étais là. Imaginez à quel point, à 23 ans maintenant, pardon, j'ai l'habitude de dire 22 ans, à quel point ces gens-là, ils m'ont traumatisée.